Europe 1. Écoutez le monde changer. Une avancée majeure dans la perspective du déconfinement. On sait l'importance de disposer de tests fiables et pas seulement les tests virologiques. Europe 1 vous révèle ce matin que ça y est, l'Institut Pasteur a mis au point des tests sérologiques. Ils devraient être bientôt homologués, Virginie Salmen. Oui, l'Institut Pasteur a développé deux types de tests. Des tests sérologiques qui permettent de savoir si la personne a produit des anticorps, autrement dit si elle a été en contact avec le virus dans les 2 à 3 semaines avant le prélèvement sanguin. Ce qu'on ne saura pas de façon certaine, c'est si au moment du test, ces anticorps sont efficaces contre le virus. Alors pour aller plus loin, un deuxième type de test a été mis au point, un test dit neutralisant, c'est-à-dire un test qui décèlerait uniquement la présence d'anticorps neutralisants. Ça permet de savoir si la personne a développé une immunité ou non. Ces tests devraient être validés très prochainement. Ils permettront à chacun de savoir s'il a eu la maladie, avec ou sans symptômes, et s'il est protégé d'une nouvelle contamination. Et pour l'instant, on ne sait pas si cette immunité dure quelques semaines ou quelques mois. Bonjour Olivier Schwartz. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. On avait compris la différence entre les tests virologiques, savoir si on est contaminé par le virus, et les tests sérologiques, savoir si on a développé des anticorps contre ce virus. On comprend donc ce matin qu'il y a une troisième catégorie, les tests neutralisants. Ce seront les plus intéressants à terme pour savoir si on est immunisé face au Covid ? Alors, comme cela vient d'être expliqué, effectivement, lorsque l'on rencontre un virus ou une bactérie, notre organisme va générer une réponse et va produire des anticorps qui sont là pour contrecarrer l'infection. Donc, on peut mesurer cette réponse de différentes façons. On a des tests sérologiques, donc on va détecter, rechercher les anticorps contre le coronavirus. Mais il est important de savoir si les niveaux d'anticorps qui sont produits par l'organisme et leur qualité sont suffisantes pour neutraliser l'infection. Donc, ce sont les tests dits de neutralisation. Donc, c'est fait en éprouvette, en culture cellulaire. On peut prendre le sang d'une personne, le mélanger soit avec du vrai virus coronavirus, ou soit plus simplement avec ce qu'on appelle des pseudovirus, qui nous permettent de travailler hors laboratoire de sécurité. Et donc, on va voir si ces anticorps inhibent l'infection de nouvelles cellules. Et donc, on peut calculer comme ça une quantité d'anticorps fonctionnellement actives présentes chez un individu. Vous venez de les mettre au point, ces tests sérologiques et ces tests neutralisants. Est-ce qu'ils pourront être déployés en France, quand et à quelle échelle ? Alors, ce sont des tests que nous avons mis au point et validés à l'Institut Pasteur. Il y a d'autres tests commerciaux qui existent et qui sont également en cours de validation, d'homologation. Et notre rôle, en particulier le Centre national de référence de l'Institut Pasteur, va déterminer quels sont les meilleurs tests à utiliser au niveau de la population pour déterminer donc l'état sérologique des personnes. Et donc les résultats vont être connus d'ici quelques jours. Et ils sont faits à la fois à l'Institut Pasteur, mais également au Centre national de référence de l'U. Merci Olivier Schwartz, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur, invité du journal de 8h d'Europe 1 en direct.